Ok, alors bienvenue à toutes et à tous dans cette vidéo au sein de laquelle on va parler de taux proportionnel et de taux équivalent. On va principalement se focaliser sur ce qu'on appelle le taux équivalent. Donc, avant de rentrer dans les formules mathématiques, là on va parler un petit peu de mathématiques financières, j'aimerais rapidement vous expliquer l'intérêt d'un taux équivalent. Si on prend l'exemple d'un investisseur qui peut investir par exemple sur un ETF ou sur une action ou sur un indice, peu importe, sur un placement financier qui rapporte par exemple 10% d'intérêt par an, 10% de performance annualisée, tous les ans 10% de performance, euh, on a besoin de savoir quel est le taux équivalent mensuel à un taux annuel, par exemple. Pourquoi? Parce que si un placement se valorise de 10% par an, l'investisseur qui réalise des versements supplémentaires toutes les années va profiter des 10% toutes les années. Mais si l'investisseur décide non pas de faire un versement annuel, mais des versements par exemple mensuels ou journaliers, qui sont eux-mêmes soumis à intérêt, dans ce cas, la performance ne sera pas de 10% par an, elle sera supérieure. Et c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. On va voir à quoi correspond, quel taux mensuel équivaut à un taux annuel donné. On peut évidemment raisonner avec n'importe quelle période voulue. Donc, je vous explique rapidement le concept. Donc, un taux équivalent, il se calcule dans des sous-périodes soumises à capitalisation. Là, le but dans cette vidéo, on va parler du principe de la capitalisation. La capitalisation, je le rappelle, c'est le fait que des intérêts produisent eux-mêmes des intérêts. Par exemple, si vous réinvestissez constamment vos dividendes d'actions dans plus d'actions, vous allez bénéficier de la puissance des intérêts composés. Les intérêts, en l'occurrence les dividendes, vont produire eux-mêmes des intérêts. Vous réinvestissez toujours vos dividendes, vous achetez plus d'actions, vous touchez plus de dividendes encore l'année d'après, et ainsi de suite. Donc, le taux équivalent, il se calcule dans des sous-périodes soumises à capitalisation, et il est donc inférieur au taux proportionnel. Donc, qu'est-ce que le taux proportionnel? Je vous donne un exemple tout simple. On va partir du principe qu'il y a un placement. Un placement, on va l'appeler P, a une performance de 10% par an. Donc ça, c'est la performance de notre placement. On part du principe que notre placement se valorise toujours tous les ans de 10%. Maintenant, pour faire quelque chose d'un peu plus concret, je vais plutôt vous proposer une performance de 12% par an. On va dire 12. Vous allez comprendre pourquoi. Parce qu'on va transformer la performance annualisée, le taux annuel, en taux équivalent mensuel. Donc là, le taux proportionnel, et après je vais vous parler du taux équivalent, là le taux proportionnel mensuel, le taux proportionnel mensuel, il est tout simplement de 1%. Pourquoi? Dans une année, vous avez 12 mois, donc 12% de performance par an, ça revient proportionnellement à dire que le placement se valorise de 1% par mois. Donc ça, c'est pour le taux proportionnel. Donc là, ce que je vais vous proposer, c'est de voir le taux équivalent mensuel. Donc 12% par an, ça équivaut proportionnellement à un taux de 1% par mois. Mais si on part du principe qu'un investisseur qui peut choisir de placer ses liquidités dans un placement qui propose cette performance, si un investisseur peut réaliser des versements non pas annuels, mais mensuels, tous les versements mensuels réalisés seront eux-mêmes soumis à capitalisation, vont eux-mêmes être soumis à la performance de 12% annuel. Donc le taux équivalent mensuel, il sera nécessairement inférieur à 1%. Parce qu'ici, on parle de moyenne arithmétique. On divise simplement la performance annuelle par 12 pour obtenir une performance mensuelle. Mais en réalité, on part du principe, ici, que c'est comme si je vous disais, un investisseur qui réalise des versements mensuels dans ce placement ne pourra pas investir avant la fin de l'année. C'est-à-dire que si un investisseur a le choix entre placer 1200 euros chaque année ou 100 euros chaque mois, lorsqu'on parle de taux proportionnel mensuel,
ça revient à dire que l'investisseur qui choisit de placer 100 euros tous les mois, soit 1200 euros par an, ne pourra faire travailler son argent qu'à la fin de l'année, qu'une fois que les 1200 euros seront bel et bien investis. Lorsqu'on parle du taux équivalent mensuel, ça revient à dire que chaque mois, les versements de l'investisseur seront eux-mêmes soumis à capitalisation. Donc pourquoi on parle de taux équivalent mensuel? Mais lorsque vous investissez en bourse, il est probable que vous ayez la possibilité, selon votre capacité d'épargne, d'investir un peu d'argent, par exemple 100 euros tous les mois. Et donc, dans ce cas, ces 100 euros placés chaque mois vont déjà travailler. Donc, si vous investissez 1200 euros en 100 euros par mois toute l'année, eh bien, chaque mois, votre argent va déjà travailler. Donc, vous aurez une performance meilleure que si vous investissez une seule fois 1200 euros à la fin de l'année. Et vous comprendrez à la fin de la vidéo que plus les versements, plus le laps de temps, plus la périodicité de versement est faible, plus la performance sera élevée. Donc le taux équivalent mensuel il sera inférieur à 1%, puisqu'on parle de capitalisation. Donc comment on calcule ce taux équivalent mensuel? Donc il est tout simplement égal, donc le taux équivalent mensuel, il est tout simplement... Ici on parle de mensuel, on pourrait parler de journalier, trimestriel, hebdomadaire, peu importe. On part du principe que le placement offre systématiquement 10% de performance tous les ans. Donc, 12%. 12% par an, ça revient à dire combien en mensuel. La performance mensualisée, elle se calcule comme suit. Donc, on prend tout simplement la racine nème. Donc, on pourrait dire la racine kème, bref, la racine nème de 1 plus i, le tout moins 1. Ce qui revient à dire... Tout simplement, 1 plus i exposant 1 sur n, parce que la racine nème, c'est comme ça revient c'est équivalent à l'exposant 1 sur n, et après, je vais vous dire à quoi correspondent les différentes valeurs. Donc 1 plus i exposant 1 sur n, le tout moins 1. Donc, voilà comment on calcule un taux équivalent. Donc, I, c'est la performance de votre placement. Ici, en l'occurrence, I, c'est égal à 12%. Donc, ici, N, c'est 12. Pourquoi? Parce qu'on décide de choisir le taux équivalent mensuel à un taux annuel. Donc, ici, ce sera 12 puisqu'il y a 12 mois dans l'année. Si on avait choisi le taux journalier, on aurait divisé ceci par 365,25 pour être précis, puisque c'est le nombre de jours dans l'année. Donc ici, N, c'est équivalent à 12. Donc 12 mois. Et ensuite, eh bien, il suffit tout simplement de faire le calcul. Une fois qu'on a ces deux données, on peut faire le calcul. Maintenant, on va calculer à quelle performance, à quel taux équivalent mensuel correspond le taux annuel de 12%. Donc, si on reprend notre exemple ici, on a tout simplement 1,12, puisqu'on a 12% de performance, 1 plus 0,12, ça fait 1,12, exposant 1 sur 12, puisqu'il y a 12 mois dans l'année. Donc, et le tout, moins 1. Et donc ça va nous donner le chiffre suivant que je vais vous calculer. Donc, 1,12 exposant 1 douzième, moins 1, et ce qui nous donne donc un taux d'intérêt I équivalent de 0,948%. Donc on voit qu'on a un taux équivalent mensuel inférieur au taux proportionnel mensuel. La raison elle est très simple, c'est que dans le cas du taux équivalent mensuel, les versements investis à chaque période, ici chaque mois, sont eux-mêmes soumis à capitalisation, contrairement au cas du taux proportionnel mensuel. Donc, quelques remarques à vous dire ici. Plus vous choisissez une période courte, par exemple ici, si on avait choisi l'année, on aurait divisé 1 par 365, ce qui nous aurait fait, vous le verrez, un taux équivalent encore plus faible. Donc, plus votre investissement, plus la régularité d'investissement, plus la périodicité est courte, plus vous aurez un taux équivalent mensuel faible, parce que plus vous profiterez de la puissance des intérêts composés. Ici, si on avait choisi par exemple 1 sur 365, on aurait eu
un taux journalier équivalent de tout simplement 0,031%. Donc, autrement dit, 3,1 exposant moins 4. Donc 0,031%. Donc, plus votre périodicité est courte, plus évidemment ce taux sera faible. Donc, à quoi sert ce calcul de taux équivalent mensuel? Il vous sert en tant qu'investisseur à savoir quelle performance vous aurez tout simplement. Comment je pourrais expliquer les choses? Ce taux équivalent mensuel, il vous sert tout simplement à savoir pour une performance annuelle donnée, quelle performance mensuelle vous avez lorsque vous investissez des montants, par exemple ici, chaque mois. Donc, il faut bien distinguer taux proportionnel et taux équivalent. Et donc, bien évidemment, plus les périodes temporelles sont écourtées, plus le taux proportionnel équivalent, taux équivalent mensuel, pardon, est faible. Et donc, plus vous bénéficiez de la puissance des intérêts composés. Donc, c'est à peu près tout pour cette vidéo. Je voulais préciser cette chose, parce qu'en bourse, il y a beaucoup d'investisseurs qui investissent, par exemple, tous les mois, un certain montant donné, et quand ils investissent, chaque versement est lui-même soumis à capitalisation. Donc, c'est très important de comprendre que si vous investissez, si vous avez un placement, par exemple, à 12% par an, ça signifie pas que votre performance mensualisée est de 1% par an. Elle est en réalité de 0,948%. Ce qui vous donne, globalement, si vous multipliez ce chiffre par 12, ça vous donne moins que 12% par an. Et si vous prenez 365 jours pour avoir une performance journalière, vous verrez que si vous multipliez votre chiffre par 365, vous aurez encore moins que 12 fois le taux équivalent mensuel et encore moins que le taux annuel, tout simplement. Donc je vais m'arrêter là pour cette vidéo, c'est à peu près tout pour cette vidéo. Le but de cette vidéo, c'était simplement de vous faire comprendre que plus vous investissez régulièrement, plus vous allez rapidement bénéficier de la puissance des intérêts composés. Donc si vous avez le choix entre investir 1200 € à la fin de l'année ou investir 100 € tous les mois, bien vous devez tout simplement opter pour la deuxième solution, à savoir investir 100 € tous les mois. Et si vous avez la possibilité d'investir 50 € toutes les 2 semaines, ce qui représente bien évidemment toujours 1200 € par an, eh bien choisissez d'investir 50 € toutes les 2 semaines. Plus vous investissez régulièrement, plus vous allez bénéficier de la puissance des intérêts composés. Donc, voilà pour la conclusion, la morale à retenir de cette vidéo. Donc, cette vidéo, elle nous est utile pourquoi? Pour tout simplement convertir une performance annuelle en taux équivalent mensualisé. Elle va également nous être utile, lorsqu'on va aborder une méthode de valorisation des actions en bourse que j'affectionne particulièrement, qui est la méthode DCF, pour Discounted Cash Flows. Cette méthode DCF, elle nous permet d'actualiser des flux de bénéfices futurs des entreprises à un certain taux, sur une certaine période, pour savoir combien vaut actuellement une entreprise en bourse, sur la base de ses flux de bénéfices futurs. Par exemple, ses dividendes, ses cash flows par action future, ou son bénéfice net par action. C'est comme si je vous disais, la méthode DCF, c'est comme si je vous disais, vous investissez dans l'immobilier locatif, combien vaut votre bien immobilier sur la base de tous les loyers futurs que vous allez toucher, actualiser à un certain taux, puisque vous pouvez indexer vos loyers sur une nouvelle base chaque année. Donc, la méthode DCF, c'est quelque chose que je vais aborder dans une introduction, que je vais déjà introduire dans une première vidéo prochainement, mais que je vais détailler dans des vidéos un peu plus complexes que ce qu'on a vu aujourd'hui. Donc écoutez, c'est à peu près tout pour cette vidéo, et moi je vous dis à bientôt pour une autre.